On se filme pas. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, chers membres du jury, Mesdames et Messieurs, distingués invités, en vos rangs et grades, nous vous souhaitons la bienvenue au complexe universitaire Scientour à l'occasion de la soutenance de notre mémoire en vue de l'obtention du diplôme de graduat 3 en sciences de l'information. La thématique de notre recherche est intitulée « Le décryptage de l'information culturelle au journal télévisé de Canal 2 International ». La raison fondamentale du choix porté sur l'information culturelle est due au fait que nous sommes inférus de la culture et partant un médiateur culturel. Notre étude a couvert une édition étalée sur la période de juillet à août 2013. L'objectif visé par notre étude est de chercher à comprendre et à connaître la place accordée à l'information culturelle dans les différentes éditions des journaux télévisés diffusés par Canal 2 International. À cet effet, mesdames et messieurs, un constat empirique de la situation nous a permis de déceler un déséquilibre flagrant dans les contenus du principal journal diffusé par cette chaîne. Ce constat a conduit à notre problématique, à savoir
Pourquoi la rédaction centrale de Canal 2 International n'accorde pas l'importance aux informations à caractère culturel dans ses éditions de journaux télévisés? Pourtant, la ligne éditoriale de cette chaîne de télévision est proximité sociale et développement culturel. En effet, l'étude quantitative et qualitative que nous avons menée via la méthode de l'analyse de contenu sur les 8 éditions de journaux de Canal 2 International nous a conduit à constater qu'en valeur relative, sur les 100% des temps d'antenne consacrés à ces 8 éditions, 6,85% seulement ont traité de l'actualité culturelle. À cette question principale de recherche, qui a fondé notre problématique, nous avons proposé l'hypothèse suivante. Compte tenu de l'approche populaire de cette chaîne de télévision, le déséquilibre dans son traitement de l'information culturelle pourrait s'expliquer par la multitude et la diversité des programmes culturels qu'elle diffuse en dehors du journal. Autrement dit, Monsieur le Président, sa programmation est saturée par une diversité d'émissions culturelles intégrant les sitcoms, les clips musicaux et les séries télévisées. Après cette hypothèse, Mesdames et Messieurs, Monsieur le Président, chers membres du jury, la méthodologie que nous avons utilisée pour mieux conduire notre démarche scientifique est celle de l'analyse de contenu. Notre étude s'est faite en fonction des rubriques contenues dans les différentes éditions de journaux sur lesquelles leur durée ainsi que les genres rédactionnels utilisés dans ces différentes éditions. Aussi avons-nous scruté ces éditions sur leur forme que sur leur fond. Concernant la structure de notre travail, celui-ci compte 3 parties. La première consacrée à la présentation de l'entreprise qu'est Canal 2 International, suivie de la présentation de son journal télévisé de 20 heures. La deuxième partie est consacrée à l'analyse du journal et de sa page culturelle. La troisième partie, enfin, nous a conduit à dégager des constats et à proposer des solutions concrètes pour remédier au déséquilibre flagrant dont fait montre ce journal qui ne fait pas du tout la part belle à la culture. Laquelle culture, Monsieur le Président, inonde en longueur de journée ces programmes. Voilà, grosso modo, Mesdames et Messieurs, distingués invités, chers membres du jury, Monsieur le Président, l'essentiel de notre étude soumis à votre appréciation. Conscient du fait qu'aucune œuvre humaine n'est parfaite, vos critiques et suggestions seront les bienvenues et seront intégrées dans le cadre de nos prochaines études. Nous sommes tout de même disposés à apporter des éclairages par rapport aux zones d'ombre que contient notre travail. Je vous remercie pour votre aimable attention. Bien. J'ai de mémoire sur l'encadrement de vos enseignants. Comment s'appelle cet enseignant? L'enseignant s'appelle Monsieur... Il s'appelle Jean-Pierre Culpeau. N-K-U-I-P-O. Est-ce qu'il y a un autre dans cette équipe qui s'appelle comme ça? Un autre enseignant, en ma connaissance, je dirais non. Allez à la page des remerciements. C'est le troisième paragraphe. Nous soulignons. Nous soulignons l'apport de M. Jean-Pierre Culpeau, notre directeur de mémoire, qui nous a dirigés tout au long de cette recherche et nous a prodigué de judicieux conseils. Épelez celui-là. Je ne vous ai pas bien saisi, monsieur. Épelez le nom, le fil directeur. Monsieur Jean-Pierre Culpeau, J, le nom, ok, le nom va bien. K-U-I-P-O. Alors, quel est celui qui a dirigé votre mémoire? K-U-I-P-O ou bien M-K-U-I-P-O? Toute notre désolation pour la saisie, il s'agit bien de Monsieur Culpeau, M-K-U-I-P-O. Donc, c'est lui, on va passer la parole pour ce témoignage si cet étudiant n'arrive pas à bien écrire son nom.
Peut-être que lui au moins va bien prononcer votre nom. Suivre l'exposé de l'étudiant, il a mené une réflexion sur la thématique le décryptage de l'information culturelle au journal télévisé de Canal 2 International de juillet à août 2013. Il a bénéficié de notre encadrement sur le plan académique. Et évidemment, comme il n'existe pas de recherche, n'est-ce pas, sans cause, il faut bien, n'est-ce pas, un motif pour mener une réflexion sur un sujet donné. Il est parti d'un constat qui nous semble pertinent. La portion congrue accordée à la page culturelle au journal du Canal 2 International. L'étudiant a essayé de décrypter les raisons de cette situation et il a émis une problématique, et à cette problématique il a opposé des hypothèses. Et parmi les hypothèses, il a constaté que voilà une chaîne, n'est-ce pas, qui arrose ses téléspectateurs à longueur de journée de plusieurs émissions culturelles. Et c'est ce qui expliquerait certainement la faiblesse, ou bien la partie congrue accordée à la page culturelle de ce journal. Pour essayer de mener sa recherche, il s'est appuyé sur la méthodologie scientifiquement reconnue. Il a problématisé, il a opposé des hypothèses à ces problématiques et il a adopté une méthodologie qu'il a déclinée tout à l'heure, à savoir l'analyse de contenu. Et il faut avouer que ce travail aura été laborieux, Monsieur le Président, parce que de par son contenu, vous constaterez qu'il y a une multitude de tableaux, parce que véritablement, il était question de mener une analyse quantitative et par la suite qualitative. Nous croyons avoir apporté à l'étudiant, n'est-ce pas, ce que nous pouvions lui apporter comme assistance. Il vous appartiendra, Monsieur le Président, d'apprécier le contenu de ce travail. Et je crois que l'étudiant est aux préoccupations qui seront les vôtres. Je vous remercie, Monsieur le Président. Bien, Monsieur Tchadjouan, la CRTV a... Vous avez effectué un stage là-bas? Oui, Monsieur le Président. Non, vous pouvez lire, mais votre rapport, vous pouvez lire. Par exemple, à la page 3, vous pouvez lire. Lorsque nous regardons la fiche analytique, il ressort de cette fiche que l'année de création de la CRTV c'est le 1985. Vous disiez toute la date. 23 décembre 1985. Donc, l'année de création. De la CRTV. Oui, oui, bien sûr. Oui, la CRTV. Oui, Monsieur le Président. Ok. Prenez la page 4. Lisez la première ligne de l'historique. Lisez à haute voix. La Cameroun Radio Télévision, née en décembre 1987. Alors, c'est 85 ou 87? Monsieur le Président, c'est 1985. Non. 87. Parce que si nos souvenirs sont très bons, en 85, c'était la naissance de la CITIV. Non. Il y a 86. Les premières images sont apparues en 85 lors du congrès de Bamako. La CTV a été créée en 86, la CTV. À la suite d'une grève, on a donc pris la direction de la réquisition qui était restée une direction militaire pour la joindre à la télévision pour en faire la CRTV avec comme premier directeur M. Florent et avec cette loi décembre 1987. Merci, Monsieur le Président. Nous allons passer la parole à l'autre Daniel. Bon, de ce jury institué par le département des communications, relations publiques et journalisme et les Scientours, sous tutelle de l'IFASIC
l'institution qui m'emploie, et un travail intéressant axé sur le décryptage de l'information culturelle au journal télévisé de Canal 2. Et je vais d'abord, j'exprime mon inquiétude parce que là, je viens d'avoir le travail 20 quelques minutes, alors qu'en temps normal, j'aurais pu l'avoir avant pour que je rentre dans ce travail, comprendre, relire et déceler. Il ne sera pas question ici de prendre, c'est pas le coquille et machin. Je veux plutôt m'attarder sur le fond du travail. Peut-être que, pas parce que je lis du travail, mais parce que je suis moi-même formé, j'ai appliqué, j'ai exercé le métier, mais non, je l'exerce plus, je suis plutôt formateur de ceux qui apprennent à exercer ce métier. Je sais de quoi il s'agit. Mais rapidement, pour prendre la page des gardes, je me dis que cette page ici n'obéit pas au modèle de Kinshasa. Je crois que dans l'avenir, il faut rendre les choses uniformes. Parce que si jamais ce travail était amené à Kinshasa, il ne sera pas accepté dans la Bibliothèque nationale pour non-conformité au regard des normes locales. J'ai rapidement lu le travail. Nous allons plutôt échanger. On va échanger. Je vous ramène, je crois, à la page 13. C'est là. Relatif à la revue de la littérature. L'hypothèse, est-ce que cette idée a été validée ou non? Mais ici, je crois que vous avez évoqué des gens, et vous dites que notre recherche se démarque des autres. Ça, il faut savoir le faire. Alors, quand je vois la question de recherche, 100%, je me dis, mais est-ce que là, vous n'êtes pas en train de forcer une porte, de chercher quelque chose dont la réponse relève de l'évidence. C'est plutôt lui. Parce que lorsque nous rentrons l'autorisation de l'organe de presse, cahier de charge, voici ce qui va être fait. C'est quoi? Vous n'avez pas évoqué ça. C'est du cahier de charge qui découle la grille de programme, de la programmation, ainsi de suite. Et ici, vous dites une chaîne internationale à vocation commerciale. Nous sommes dans la typologie des médias. Une chaîne à vocation commerciale. C'est une structure marchande. Il met un franc pour en avoir deux. Il n'a pas comme mission éduquer les gens pour la promotion culturelle des gens. Non, ce n'est pas son travail à nous. Alors, s'il y a promotion, elle est payante. S'il y a promotion, des valeurs socioculturelles,
chaîne impactée, c'est une promotion qui est payante. Ce n'est pas du gratuit. Le passage est payant. Mais alors, la petite préoccupation avant que nous n'allions trop loin. Êtes-vous d'avis que les journaux, Canal 2 International est une chaîne commerciale qui ne fait pas du bénévolat encore c'est un investissement pour alors, combien est-il aller chercher dans sa vie des programmes, des tranches d'émissions doivent promouvoir la culture locale. Ça, c'est une préoccupation fondamentale. Comment ça peut se faire? Un commerçant qui prend l'option de quelque chose qui ne rentre pas dans la perspective des guides. Alors, si on est d'accord avec ça, nous allons alors évoluer parce que mon pays, le frère, on est amis, on est tous ensemble, nous avons les mêmes hypothèses, les mêmes problématiques, on va alors évoluer par la suite. Voilà. Merci, très cher membre du jury. Vous venez là de faire un constat pertinent et à ma modeste connaissance, je voudrais mieux aussi comprendre ou bien essayer d'apporter une tentative de solution à votre préoccupation. Bien que Canal 2 soit une chaîne commerciale, je crois que tout média, avant tout, a pour devoir d'informer, ce qui fait partie de la fonction fondamentale des médias, j'allais dire même primaire. Nous ne sommes pas allés explorer, scruter la programmation de Canal 2 International. Nous sommes allés dans le journal télévisé de Canal 2 International. Canal 2 International, vous l'avez si bien dit, a pour ligne éditoriale proximité sociale, développement culturel. Maintenant, dans le journal télévisé, pourquoi cette chaîne de télévision, ça a été notre préoccupation? Pourquoi cette chaîne de télévision n'accorde pas telle d'importance à l'information culturelle? D'autant plus que la majeure partie des téléspectateurs, je pense pour ma part, ceux qui sont d'un confort intellectuel mieux que les téléspectateurs habituels, c'est-à-dire ceux qui sont là pour voir la chaîne de télévision Canal 2 pour faire de la publicité ou bien pour faire valoir les produits. Je disais tantôt, ceux qui sont d'un autre confort intellectuel regardent beaucoup plus le journal de Canal 2. Et si dans ce journal, on n'a que l'information de société comme cela prédomine dans ce travail, je crois quand même que, pour ma part, à mon entendement, il y aura un problème. Parce que le traitement de l'information voudrait qu'il y ait une sorte d'équilibre dans ces différentes rubriques. Alors nous constatons que la rubrique société abonde et abonde. Mais la culture, qui est la rubrique au Canal 2, devrait normalement essayer d'instruire, de faire connaître aux téléspectateurs, pas le téléspectateur lambda. Je parle du téléspectateur qui est d'un autre confort intellectuel, qui décide de regarder le journal, n'a aucune information sur le plan culturel. Pourtant, dans ce pays, sur le plan culturel, les sujets manquent. Nous avons essayé dans les tentatives de solution, nous avons été très concrets, tout en proposant à Canal, parce que quand on parle de la culture, c'est diversifié. On a le théâtre, on a le cinéma, on a la culture, il y en a autant. Mais pendant les 8 éditions que nous avons sorties, nous ne comprenons pourquoi pas. Pourquoi Canal 2, en tant que promoteur culturel, dans son journal télévisé, nous avons un cadre bien spécifié, le journal télévisé. C'était là notre problème. Nous pensions que Canal 2, nous l'avons dit dans les tentatives de solution, et je pense pour ma part que ces solutions, je dis bien pour ma part, sont très concrètes. Parce que s'il arrive que j'intègre cette rédaction, je ferai tout en tant que féru de la culture,
de faire respecter. Parce que si, par exemple, nous avons un lundi où au journal télévisé, on fait appel à la culture, on ne parle que de la littérature. Les livres, il y en a en abondance. Les écrivains camerounais, ils sont très nombreux. Mais on ne les fait pas valoir au journal télévisé de Canada. C'est ça notre préoccupation. Un mardi. Merci. J'ai compris. Je suis d'accord avec tout ceci. Et comme j'ai eu le travail tout à l'heure, j'ai dit que je n'ai pas eu assez de temps pour rentrer dans tout ceci. Alors j'ai cherché un point clé. Et le point clé, c'est 7 heures. 7 ans, on dit, mais non. C'est bien beau ce que vous dites là. Est-ce que vous avez eu le temps de rencontrer les responsables de Canal 2 International pour savoir pourquoi ils ne retiennent pas dans leur moniteur les éléments relevant de la culture? Pourquoi c'est suscité? Et je l'ai dit qu'il faut faire très attention avec l'économie des médias en Europe, même en Afrique. La télévision vit de quoi? Vous êtes d'accord avec moi qu'aujourd'hui, même là, l'information qui depuis toujours a été un produit noble, mais non, elle est sponsorisée. Tel journal, sans information. Tel journal, vous l'avez grâce à. Ça signifie quoi? Que l'information qui arrive chez nous, elle est quelque part régentée par celui qui donne son argent. Vous le réglez ce journal-là, je vous donne le moyen, fais-moi passer ça. Donc je dis que c'est pertinent cette problématique-là, et vous avez parfaitement raison, mais je me dis qu'il fallait sincèrement essayer de voir un média commercial qui aura tout dépend encore de la loi du pays qui dit la loi. Je dis la loi des 90. Si la loi peut décider qu'au-delà de la recherche de gains, tout média qui investit sur mon territoire national devra équilibrer les choses. Vous avez une portion pour gagner l'argent, mais également tenir compte de l'éducation du peuple camerounais. Et là, ça devient une obligation. Mais si vous laissez la chose flotter, il n'y a pas de contrainte, celui qui a mis ces 10 000 francs CFA n'attend pas, il n'a pas la logique morale, même si ça pourrait ici, lui, agent, ce qui est pourri, pour ne chasser que son argent. Donc je crois que par rapport à ceci, je souhaite qu'en master, il puisse rentrer dedans pour saisir la problématique dans sa dimension systémique. Et là, nous pouvons trouver une voie de sortie. Mais sinon, je suis content de cette recherche. J'aurai le temps de pénétrer à Kinshasa parce que je vais l'emmener. Et j'ai dit, Monsieur le Président, merci, je suis flatté par cette étude. Et je vais la parole. Bien. Je dois dire que, en ce qui concerne le problème de la culture dans le journal télévisé, au Canal 2, la culture qui est réduite à la portion congrue, ce n'est pas une originalité du Canal 2. Lorsqu'on prend tous les médias camerounais, on voit que le secteur public, le secteur privé, il n'y a pas une grande place qui est faite à la culture dans le journal télévisé. Par contre, il y a une grande place qui est faite à la culture dans les autres émissions. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, et vous l'avez rappelé, il y a une logique économique. Si on obligeait les médias du secteur privé, les médias du secteur public, à remplir dans un certain cadre des émissions de service public liées à l'information, à l'éducation, à la formation, en imposant un certain nombre d'émissions culturelles, il y aurait une rupture de l'équilibre économique parce que certaines de ces émissions ne rapportent pas beaucoup. Et s'il n'y a pas beaucoup d'informations culturelles dans le journal télévisé, c'est parce que cette information ne rapporte pas beaucoup pour ce qui est des médias privés. Parce qu'effectivement,
ces médias ne vivent que de la publicité et les reportages sont payants. Ce sont plutôt les inaugurations de bâtiments, les tournées des zones politiques, autres manifestations qui sont payées. Oui. Mais si vous demandez à un promoteur culturel 300, 400 000 francs CFA pour un papier au journal télévisé, il va vous dire que je préfère rédiger un communiqué, vous lisez le communiqué dans une tranche. C'est pour cela qu'il préfère faire des clips, des annonces, parce qu'en ce qui concerne la promotion de la culture, sur ce plan-là, Canal 2 fait des efforts. C'est une émission qui parle le dimanche après-midi, des clips qui annoncent les tournées des musiciens et musiciennes camerounaises à l'extérieur. Mais en ce qui concerne spécifiquement le journal télévisé, effectivement, c'est un problème. Et aussi parce qu'il n'y a pas un cahier de charge. Et je peux me permettre de dire qu'il n'en existe pas dans ce domaine, puisque par la force des choses et par la volonté de Dieu, je me suis amusé à écrire le décret du 3 avril 2000, parce que ça ne figure pas dans la loi de 90. Les obligations figurent plutôt dans le décret du 3 avril 2000 qui fixe les conditions de création et d'exploitation des stations de radio et télévision privées. Là, au Cameroun, c'est là qu'il y a un cahier de charge pour les radios et télévisions privées. Je dois dire que sur ce plan-là, en dehors de l'obligation de la diffusion de 60% des musiques camerounaises à des heures significatives, il n'y a pas un véritable cahier de charge qui porte sur la culture, c'est-à-dire l'obligation de produire des émissions de variété, des émissions de musique classique, de théâtre, de cinéma. Ces obligations ne figurent pas dans ce cahier de charge parce qu'on craignait qu'en imposant ces obligations de service public qu'on peut imposer au secteur public à la sphère publique financée par l'État, on risque de rompre l'équilibre économique. Malheureusement, sur ce plan-là, alors, la culture est relayée au second plan, qu'on fait beaucoup plus appel au social. Donc, peut-être apporter cette précision en ce qui concerne l'absence de dimension dans un cahier de charge, parce qu'on avait vu que cela allait créer un équilibre économique si on imposait certains genres. Merci, Monsieur le Président. Je ne serai pas très long. Je vais commencer par la page de couverture. Le mémoire professionnel rédigé et soumet à l'appréciation d'un jury en vue de l'obtention d'une licence professionnelle de journaliste. C'est le grade de gradué en sciences de l'information. Quand tu vas faire l'équivalence, on va écrire ce qu'on va écrire. Et monsieur qui ne connaît pas diplômé supérieur de l'ESTIC, il n'y a aucun diplôme comme celui de la l'ESTIC. Diplômé supérieur de l'ESTIC, ça n'existe pas. Troisième chose, votre sommaire est trop long. Une page. Ça, c'est un sommaire. Sommaire. Trop long. Je vais aller droit au but pour ne pas perdre du temps. Vous dites que Canal 2 n'intègre pas de la culture. Il n'y a pas la culture dans cette chaîne, n'est-ce pas? Le journal télévisé de cette chaîne, bien sûr. Mais dans d'autres émissions, il y a la culture. Ici, c'est une compensation, qu'allez-vous dire? Parce que je vois souvent les danses culturelles ou bien les deuils à l'ouest, tout cela, ça fait 30-45 minutes, ça passe à la télé, c'est quand même notre culture. Mais au fait, c'est quoi la culture? La culture, merci cher membre du jury, la culture, selon notre accession dans cette logique, relève de tout ce qui est production artistique, de tout ce qui est production intellectuelle et de tout ce qui est mode de vie d'un groupe social
pour ce qui concerne le Cameroun, qu'est-ce que tu aurais voulu voir dans cette chaîne? Très cher membre du jury, je vais faire un pas en arrière pour relever que vous avez signalé tout à l'heure que Canal 2 présente autant de, je ne sais pas, d'émissions culturelles où on fait à peu près des diffusions sur la culture. Alors nous parlons de l'information culturelle. Je crois quand même que quand nous étions en première année, on nous a dit que l'information doit avoir un intérêt, une signification. Si je m'en tiens à ce élément-là, Canal 2 peut se permettre de diffuser les deuils de je ne sais qui, nous proposer le concert musical de tel artiste, mais est-ce que le téléspectateur, là où le téléspectateur moyen, a un intérêt à regarder? C'est ça notre préoccupation. Est-ce qu'il y a de la signification dans cette vision? Or, lorsque nous parlons de l'information culturelle, comme vous avez si bien posé la question, qu'est-ce que j'attendais? Qu'est-ce que nous attendions de la diffusion? Il s'agit de nous proposer au journal télévisé ce qu'il y a de nouveau sur le plan culturel, que ce soit, j'ai bien parlé de la production littéraire, j'ai parlé de la peinture. Est-ce que vous pensez que quand Canal 2, dans son journal télévisé, diffuse les funérailles, on voit les gens là, comment dire, les joujous qui sont en train de danser, ça n'a pas d'intérêt? Dans le journal proprement dit, l'intérêt, si ce n'est qu'au niveau de la diffusion et de la présentation, je crois que je dirais non, mais ça dépend de la rédaction du journaliste. Ça dépend de la façon, de l'information que le journaliste veut donner via ces images. Je pense pour ma part. Mais ne dites pas que le fait d'annoncer les deuils, ça a un intérêt. Si bien le journaliste nous présente cet intérêt. Non, mais ça a un intérêt, il y a un rôle de reliance sociale. Quelqu'un qui est à Yokajuma et qui regarde Canal 2, qui n'a pas écouté la signature de radio, et qui voit qu'on annonce le décès de son frère Albert Mouzida, il va dire, oh, il est déjà parti. Ça a un intérêt pour lui. Ça a un intérêt pour lui. Et quelqu'un, prenons le cas des gens qui sont à l'extérieur du Cameroun et qui, Canal 2 sur satellite, ils sont aux États-Unis, ils sont en France, ils voient rarement ces manifestations, ce reportage, même s'ils sont originaires de l'Ouest, ça fait peut-être 5 ou 6 ans qu'ils n'ont plus vu. Et quand ils voient ça, on voit comment les gens dansent pendant les funérailles. Et peut-être ça a l'intérêt parce que, pour ceux qui ne sont pas de l'Ouest, parce que souvent, bon, je m'amuse souvent à regarder, ça me fait rire quand les gens meurent. Parce qu'au lieu que les gens pleurent, on a l'impression qu'ils sont en train de rire. Je ne sais pas. Non, il faut faire dire que le fait d'annoncer les deuils, un reportage sur les funérailles, où dans le journal n'a pas d'intérêt. Ça a un intérêt, ça a une signification. Non seulement on a annoncé, mais également le message qu'on transmet en montrant ce qui se passe quand il y a des funérailles, des cérémonies qu'on organise, des danses qu'on organise. Ça doit avoir une certaine signification. Merci, monsieur. Bon, je veux votre travail à la page 33. Analyse de contenu quantitatif. Je ne comprends rien à tous vos tableaux là. Vous avez aligné des tableaux sur près de 8-10 pages. 11, 12, 13 pages. À quoi renvoient tous ces tableaux? Parce qu'ils sont muets. Tous ces tableaux sont muets. Et vous avez écrit analyse du contenu quantitatif. Bien évidemment, monsieur, très cher membre du jury, nous sommes abstenus de faire peut-être que ce n'est pas la bonne méthode, mais je voudrais tout simplement vous éclairer
nous sommes abstenus de faire trop de littérature parce que nous, on se disait que le tableau en lui seul est informatif. Mais nous sommes revenus maintenant au niveau du tableau synthétique du décryptage quantitatif. Quelle page? À la page 38. Je pense que c'est ça qui est le plus important. C'est la suite, parce que nous avons fait un décryptage du contenu quantitatif qui est plat, muet, comme vous avez dit. Mais maintenant, quand je vous ramène à la page 38, tableau synthétique du décryptage quantitatif. La même chose. Non, là, j'ai... Monsieur, tu veux sur ma soif. À la page 38, à la page 38, si je m'en tiens à la petite littérature que j'ai fait en dessous de l'édition du 1er G 2013. Édition du 1er G 2013. Durée totale des éléments, 17 minutes 42 secondes. Temps consacré à la rubrique culture. C'est de ça tout simplement qu'il s'agit. Durée totale des éléments diffusés du journal. 17 minutes 42 secondes. Temps consacré à la rubrique culture, 2 minutes 46 secondes, soit 15,5%. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est moi qui dois maintenant analyser à votre place. Tu as dit analyse, c'est toi qui dois analyser et nous dire que cela veut dire. Nous sommes ici. Vous ne comprenez pas ce que je dis? C'est certainement, monsieur. Vous savez, Vous cherchez à démontrer quoi dans votre mémoire? Nous cherchons à démontrer que le temps Vous cherchez à accordé, trouver quoi? à démontrer exactement que le temps accordé à l'information culturelle est vraiment très congru et très Alors, peu. pour ceux qui n'ont pas fait la série C, qui ne peuvent pas faire les calculs, qui ont fait la série littéraire, dès que vous trouvez que culture, 1 minute 58 secondes, qu'est-ce que vous leur dites? ça sont des statistiques. Je vais un tout petit peu m'embêter et de vous ramener toujours à la page 38. Non. À moins que je ne vous comprenne. Non. 2 minutes, 1 minute 58 secondes. Nous sommes... C'est ça qui est réservé à la deuxième page. Et qu'est-ce que vous leur dites alors? Monsieur le Président, je vous l'aurais dit, nous avons utilisé une méthode, c'est le cheminement. Ce n'est pas le début qui nous intéresse. Non. Nous sommes d'accord. Oui, sur le tableau synthétique du décryptage quantitatif. Vous dites combien le journal a duré. Oui, vous dites que la culture a eu temps. Oui, monsieur. Quel pourcentage. Oui, monsieur. Il n'y a que des chiffres. Ils sont là. Oui, monsieur le Président. Voilà. Durée totale des éléments du journal, 17 minutes 47. Temps consacré à la culture, de 2 minutes 46 secondes, soit 15,5%. Oui, comme moi, par exemple, je n'ai pas fait la série C. J'ai fait la série A. Qu'est-ce que je dois comprendre par là? Vous me dites que c'est selon quoi? Je crois quand même que si sur 17 minutes 42 secondes, 2 minutes représentent la page culturelle, vous comprenez que Mais ce n'est c'est pas écrit. Non, mais je peux quand même vous renvoyer à la page 41 qui fait la synthèse globale. À la page 41. 48. Oui. Mais oui, vous me remettez pour les chiffres, je vous dis que je n'ai pas fait la vérité. Qu'est-ce que je dois comprendre par là? Monsieur Landré, Monsieur, je vais intégrer. je vous ramène à la page 33. Page 33, vous faites combien de tableaux? Oui, monsieur. Regardez les pourcentages. Je ne sais pas faire les calculs. Additionnez un peu ces pourcentages. Si vous comprenez ça d'abord. 33. Vous voyez, une minute et demie. Et je crois que en Calculez. mathématiques, Calculez. Même si 7%, c'est approximatif. 16%, même si c'est 15%. approximatif en mathématiques, quand il s'agit. Cela veut dire que votre travail est inachevé. Première chose, c'est ça. Je suis sur la page. Quand vous sortez ce tableau, vous devez nous donner le pourcentage. Sur 100, ça fait combien? Si ça donne 100%, c'est bon. Si ça ne donne pas, c'est mauvais. Première chose. Chaque tableau, écoutez, je vous dis, ça ne se discute pas. Chaque tableau doit vous donner 100%. Hein? Alors, maintenant, vous devez faire une analyse. Pourquoi j'ai 16%, parce que c'est le plus grand pourcentage, pourquoi j'ai 14%, non, il y a 20%, il y a 16%, il y a 14%. Tu commences à analyser. Tu dois nous dire ce que c'est. Ce n'est pas à moi de chercher à comprendre. Quand je lis, je dois comprendre. Mais là, je ne comprends rien. Donc, tous tes tableaux sont muets.
Il faut les sourcer. La source, c'est toi-même. Tu écris la source, tu attends. Là, c'est toi-même. Il n'y a rien chez moi. Peut-être dans votre édition, il y a, mais chez moi, il n'y a rien. Non, à la page, on peut Non, j'ai dit chaque tableau. Ah, d'accord. C'est ta responsabilité. Parce que quand tu prends ailleurs, tu dis source FAO. Tu dégages la responsabilité de l'autre. Donc, pour tes tableaux, il y a à peu près 13 pages. Là, analyse quantitative, vous n'avez pas analysé. Si je vous la conclusion et réponse, peut-être j'ai tenté dans les mathématiques. C'est ça la logique, non? C'est la logique. C'est la logique. Voilà. Donc, c'est ça que je voulais te faire voir. Il fallait, je n'ai pas dit que tes tableaux sont nécessairement faux. Il fallait les commenter, les analyser et commenter. Tu dois intégrer cela. Parce que tu ne peux pas déposer ça comme ça là à la bibliothèque. Tu désorientes ceux qui viendront après. Vous avez parlé, vous avez fait sur la culture. À Canal 2, on n'intègre pas la culture, l'agriculture dans le journal. C'est par ignorance, première question. Deuxième, à quoi nous sert notre culture? Troisième, pourquoi n'y a-t-il pas de journalistes spécialisés en culture dans cette chaîne? Quant à la première question, je crois tout simplement que la culture est... Demandez si c'est pas ignorance. Non, vous avez posé la question à pourquoi, la première question, à quoi nous sert la culture? Oui, j'ai souvent l'habitude de dire qu'aucun peuple au monde ne s'est développé sur la base d'une culture étrangère. La culture est notre repère, la culture fait partie il y a comme une alternance. C'est l'alternance. La culture fait partie de nos valeurs fondamentales. Alors je pense qu'en traitant des formations culturelles, on ramène le téléspectateur ou bien ceux de la nouvelle génération à s'imprégner, à connaître et à comprendre mieux notre culture. Quant à la deuxième question, pourquoi les journalistes de Canal... Pourquoi il n'y a pas de journalistes culturels là-bas? À Canal 2, Monsieur le Président, je peux quand même vous affirmer que Canal 2 est parti d'une chaîne de câble pour devenir la télévision. Ce qui fait que dans ses débuts, le propriétaire avait lancé un recrutement qui ne répond peut-être pas au nom. Et compte tenu de l'ancienneté de ses employés dans la maison, il n'a pas eu le temps de recycler ou bien de recruter des journalistes professionnels. Je vous C'est ça arrête que là. Depuis, Canal existe depuis combien d'années? Depuis 10 ans. Alors, depuis 10 ans, il n'a pas eu le temps. Ce n'est pas une ignorance, les règles du métier. De la part des journalistes, je voudrais en venir à ce que les journalistes, la majeure partie ne sont pas des journalistes formés. Ça, on peut le dire sans hésitation. Et celui-même qui occupe le poste de responsabilité du chef de service culture, M. Roger, part de l'animation. Quand je parle de l'animation, pour intégrer la rédaction et partant, il se retrouve dans la culture. Voilà donc les raisons fondamentales qui pourraient, à mon sens, expliquer et qui relèvent tout de même de l'ignorance ou bien de l'appartenance, du penchant de la chaîne pour sa... Comment on dit ça? En fait, Canal 2 est une chaîne commerciale comme chaîne de membre du jury de la signalé. Et tout ce qui doit peut-être faire partie de la culture doit d'abord passer par un quitus du service commercial. Je crois qu'en Vous savez, en 1982, à la Cour des Nations Unies, si nous ne le faisons pas, qui va le faire à notre place? L'homme politique se soucie d'abord
bord de son siège. On ne se soucie pas trop de ces choses de la culture, mais c'est à nous, c'est à vous les journalistes, de travailler pour l'émergence de la culture dans nos pays. Sinon, nous n'allons pas entrer. C'est à quand on a parlé de quoi? Cameroun émergent en 2035. Je ne suis pas sûr que ça va arriver. Ça va passer nécessairement par la culture. Voilà. Je ne suis pas sûr. Il faut une culture de gagneurs pour qu'on en arrive. Si on n'a pas cette culture de gagneurs, on n'ira nulle part. Ok. Yeah. Quand ils ont fini, si je vous fais sortir, déjà c'est des masses de communication, des conclusions dans le mois. Et puis voilà. Demander que vous intégriez l'analyse des tableaux avant de le déposer et de revoir également la présentation de la couverture pour qu'elle soit conforme au modèle de l'institut qui assure la tutelle de sciences supérieures et vous a décerné les notes suivantes: mémoire 15 sur 20, rapport de stage 14 sur 20. Saluer les membres. Merci. Chacun Yanda. On va faire le photo dehors, on laisse. De la fleur.
Vale. Emma.